Bonjour bien-aimé dans le Seigneur, que la paix de notre Dieu soit avec toi. Une fois de plus, bon réveil, bienvenue dans ton émission à la lumière des psaumes. Aujourd'hui, nous sommes à la lumière du psaume 122. Le psaume 122 est un voyage du pèlerin, tout comme dans le psaume 121. Le psaume 122 peut être intitulé la montée, c'est-à-dire le choix que quelqu'un fait de suivre Christ. Et maintenant, lorsqu'il engage le chemin tracé par le Seigneur. Le psaume 122 nous aide sur cette route de pèlerin raboteuse et dangereuse. Nous avons déjà vu dans le psaume 120 et nous avons vu aussi, bien aimé, que nos cœurs doivent se confier dans le protecteur du pèlerin et non dans notre propre intelligence, et non dans notre propre habilité, et non dans notre propre moyen. Le psaume 121 en prélude au psaume 122 vient nous rassurer que Dieu sera avec nous. Et alors notre secours qui ne nous vient ni de l'argent, ni de la beauté, ni des hommes, ni de notre compréhension des Saintes Écritures, mais de l'Éternel. Et notre départ jusqu'à notre arrivée, nous devons avoir l'assurance que Dieu est avec nous. Dans le psaume 122, bien-aimés dans le Seigneur, nous-mêmes, nous devons comprendre que nous sommes conduits dans une destination. Et dans le psaume 122, le pèlerin est enfin arrivé à Jérusalem. Quelle joie! Le psaume 122 nous décrit alors la joie du pèlerin, une joie ressentie par une anticipation exprimée dans l'admiration désirée, dans l'intercession. Le psaume 122 est un positionnement de foi. C'est-à-dire que dans le psaume 120, je sais déjà d'où me vient le secours. Dans le psaume 121, je sais, bien aimé, à qui m'attendre. Je ne dois pas me confier à ma personne lorsque j'ai décidé de servir Dieu, mais je dois me confier à l'Éternel, parce que c'est de lui que me vient le secours. Dans le psaume 21 maintenant, après avoir su toutes ces choses, je manifeste la joie, même quand je sais que je m'en vais gravir les collines des épreuves. Je m'en vais gravir les collines des incertitudes. Je m'en vais gravir les collines du manque de connaissance, du manque de révélation. Mais je me positionne déjà dans ce que, à la montagne, lorsque je serai au sommet, alors je retournerai en possession de mon héritage. Psaume 122, nous lisons dans toute sa lumière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit « Allons à la maison de l'Éternel ». Nos pieds s'arrêtent dans des portes. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâtie comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel, car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem, que ceux qui t'aiment juste du repos, que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. David savait que nous finirons par devenir ces LTDE, ces temples de l'Éternel. Alors les vœux de David pour toi aujourd'hui, c'est que tu sois dans la paix. Les vœux de David pour toi aujourd'hui, c'est que les trônes de sa maison se retrouvent en toi. Les vœux de David pour toi aujourd'hui, c'est que tu jouisses du repos. Alors bien-aimé dans le Seigneur, entre dans le repos, car tu n'es pas seul. L'Éternel est avec toi. C'était votre émission à la lumière du psaume 122. Rendez-vous pour un prochain numéro. Que Dieu vous bénisse.